Shalom, shalom bien-aimés, shalom partout où vous êtes. Je voudrais partager avec vous une petite pensée que j'ai eue ce matin alors que je méditais. Au fait, j'ai eu une forte pensée pour tous ceux qui traversent une période de stérilité dans leur couple. Et quand j'insiste sur traverse, c'est parce que je crois à leur place, j'ai l'assurance pour eux que leur désert va se transformer en Éden, une place où il y aura de la joie. Donc c'est vraiment pour un peu de temps, comme le disait l'apôtre Pierre quand il fortifiait les chrétiens alors qu'ils étaient sous la persécution. Il leur disait que ce que vous vivez, ce n'est que pour un peu de temps et notre Dieu vous affermira et vous rendra inébranlable. Alors bien-aimés, arrêtons, frères et sœurs, de froisser ceux qui vivent cette situation. Parce que, il faut le dire, personne n'est le maître absolu de sa fertilité. Chaque personne a son temps et de la même façon que tu es venu seul au monde, c'est de la même façon que tu es unique. Donc ta bénédiction n'est pas la bénédiction de l'autre, encore moins elle est comparable à celle des autres. Parce que, faut le dire, qui de nous en naissant a demandé d'être ce qu'il est aujourd'hui? Personne. Personne. Qui de nous a demandé de vivre ce qu'il vit aujourd'hui? Personne. Même quand les coachs, même quand les grands penseurs, même quand les philosophes nous répètent sans cesse qu'il faut se battre pour sa destinée, il faut avoir la détermination, il faut foncer. Et deux fois, ils nous disent, il y a des chercheurs même qui ont découvert que les carottes dans les repas pourraient jouer un grand rôle contre la stérilité chez les hommes. Et il y a même des médecins qui nous répètent sans cesse qu'une alimentation variée est un des éléments clés pour optimiser la fertilité. Donc on nous répète chaque fois qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est vrai, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais d'être encouragé, ce n'est pas mauvais de motiver. Il n'y a rien de mal de réveiller son frère, de réveiller sa soeur. Il n'y a rien de mal de stimuler. Donc, ce n'est pas mauvais d'apprendre, ce n'est pas mauvais d'avoir la connaissance, mais à the end of the day, il faut se dire que le vouloir et le pouvoir appartient à Dieu. Donc, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Parce que qui de nous demande de naître ou de devenir stérile? Ces personnes qui sort du ventre de sa mère ou en venant au monde avec un dévi complet de ce que sera sa vie? Personne, personne. Est-ce que tu peux seulement te rappeler un seul instant ce que tu as fait ce jour-là pour être fécond? Je ne sais pas. Hein? Ou quel péché tu as évité de commettre pour que tu puisses donner la vie à quelqu'un? Dis-nous, je ne sais pas. Ou quelle offrande ou quelle donation que toi tu as faite pour ôter en toi la stérilité? Je ne sais pas. Donc, bien aimé, il faudrait bien qu'on arrête. Il faudrait bien qu'on arrête de froisser, de victimiser tout ce qui traverse cette période difficile. Si tu as été béni dans ce domaine, alors que ta bouche apprenne aussi à bénir ceux qui attendent leur tour. Que ton beau sourire apprenne à donner de l'espoir à ceux qui attendent avec impatience le moment formidable que toi tu as vécu ou que toi tu es en train de vivre. Que ton regard, surtout tes propos, n'handicapent pas ton voisin ou ta voisine qui se pose encore la question de savoir pourquoi seulement moi et pas les autres. Donc c'est vrai que tu ne peux pas enlever cette douleur, certes, mais peut-être que tu peux être une épaule pour la personne, une épaule pour s'appuyer. C'est vrai que tu ne peux pas lui donner ce que la personne désire ou ce que ce couple-là recherche, mais tu peux au moins l'aider ou les aider à se sentir moins seul.
Donc, bien aimés, nous devons plutôt prendre du temps à plus parler de ce que le ciel leur a déjà donné, à plus parler des bénédictions qu'ils ont déjà reçues. Et ceux qui n'ont pas encore reçu, vraiment bien aimés, on doit vraiment ignorer, éviter d'en parler. Mais si tu tiens vraiment à en parler, alors encourage. Parce que ce n'est pas le fait que toi tu aies reçu cette bénédiction avant lui qui te rend meilleur ou supérieur à la personne. Non, pas du tout. Donc, ce que je voudrais un peu faire ressortir, c'est que je voudrais un peu lancer à mes frères et sœurs, soyons la raison de leur sourire et non la raison de leur souffrance. Et pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, qui est en train de traverser cette situation passagère, comme moi je préfère l'appeler, parce que je sais que c'est pour un temps, je voulais te dire ceci, que notre Dieu demeure fidèle. Notre Dieu est un Dieu redoutable. Il fait des grandes choses qui font peur en son temps. Et quand le Seigneur agit, toutes les langues se taisent. Quand le Seigneur agit, les langages des hommes changent. Donc, bien-aimé, sache une chose, que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Vraiment de cœur avec vous dans cette traversée, nous vous disons que ce n'est pas fini. Le Seigneur n'est pas là où tu crois être. Le Seigneur n'est pas loin de toi. Il est à côté. Son silence ne veut rien dire. Il sait, c'est pour un peu de temps. Que mon Dieu vous bénisse.